Ô Dieu, puisse la trompette du jubilé de l'Évangile sonner ce soir, afin que chaque esclave soit libéré. Jésus-Christ a vaincu ses portes. Nous tenons les clés dans nos mains. Oh, en mon nom, ils chasseront les démons. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. La parole de Dieu est plus tranchante et plus efficace qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager la moelle. Elle juge même les pensées du cœur. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Car ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, de grands projets de construction. Et nous observons le monde. Il y aura des signes, des phénomènes terribles en haut dans les cieux. Ce sont des soucoupes volantes, des tremblements de terre en divers lieux, le rugissement de la mer, les rats de marée, le cœur des hommes qui défaille, la peur, la détresse parmi les nations, un temps où on ne sait que faire. Et ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Ô Dieu, viens ce soir accomplir ta parole. Viens ce soir honorer la foi des enfants d'Abraham. C'est au nom de Jésus-Christ que nous le demandons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne vais pas faire l'appel à l'autel en ce moment. Je vous laisse le soin de décider. Je pense que bien des fois, les appels à l'autel, j'y crois aussi. Mais tous ceux qui l'ont reçu se sont fait baptiser. Voilà, c'est ça. Tous ceux qui l'ont reçu. Nous allons prier pour les malades. Je pourrais parler ici toute la soirée. Vous êtes en auditoire charmant. Mais ce que je dis, ce n'est qu'un homme. Mais si je prononce ces paroles, alors ce ne sont pas mes paroles. Ce sont ses paroles. Si je dis quelque chose et que Dieu ne confirme pas cela, alors ça, c'était ma parole. Si je prononce sa parole et qu'il la confirme, quel homme pécheur ou femme pécheresse, garçon ou fille, pourrait repartir en disant que ce n'est pas vrai? On a dit de Jésus, quand il a fait ces choses, on a dit « Cet homme est un diseur de bonne aventure, c'est un démon. » Un diseur de bonne aventure, tout le monde sait que la divination est du diable. On a dit « C'est un diseur de bonne aventure. » Mais avez-vous déjà vu un diseur de bonne aventure prêcher l'évangile? Avez-vous déjà vu un diseur de bonne aventure chasser les démons? Non, en effet, ils ne le font pas. Il a dit, eh bien moi, le Fils de l'homme, je vous pardonne ceci. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, parler contre lui ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Parce que ce sera qualifié l'œuvre de Dieu d'esprit impur. Que Dieu soit miséricordieux envers nous ce soir. Je prie que Dieu descende et confirme cette parole devant vous. Frères, sœurs, il s'agit de mon âme. Je dois rencontrer Dieu. Je suis responsable de ce que je vous dis. Dieu m'en tiendra pour responsable. C'est vrai. À quoi cela me servirait-il de me tenir ici et de dire ces choses si je savais que je condamnais mon âme à aller en enfer? Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Dieu n'a pas besoin d'interprète. Comme je l'ai dit, il interprète sa propre parole. La postérité d'Abraham possédera la porte de l'ennemi. Croyez-vous cela? Si je pouvais vous guérir, je le ferais. Christ vous a déjà guéri. La seule chose, c'est que vous avez la clé dans votre main. Cette clé que vous pouvez utiliser pour vous en emparer, c'est votre foi. Déverrouillez cela ce soir. Ne le voulez-vous pas? Alors qu'il vient parmi nous, ce puissant vainqueur qui a vaincu toutes les maladies, il est venu ici et vous montrera qu'il l'a fait, car il est toujours la parole. Et la parole discerne les pensées du cœur. C'est quelle série de cartes de prière? B1A. Par quel numéro avons-nous commencé l'autre soir? Commençons par le numéro 50. Qui a la carte de prière B50? Levez la main. La carte de prière B.
Nous avons commencé par le numéro 1 l'autre soir. Maintenant, nous allons commencer à partir du numéro 50 ce soir. Qui a B? B 50. Levez la main. La carte de prière B 50. Vous voulez dire que la personne n'est pas ici? L'avez-vous? Très bien. B 50. B 51. Qui a ça? B 51. Très bien. B 52. Qui a B 52? Très bien, vous l'avez. B 53. 54. Venez par ici. 54. 55. Mon fils vient ici juste avant que j'arrive. Et il mélange un tas de cartes. Et vous voyez comment ça fonctionne. Il y en a une ici et une là. Les gens ne savent pas. Vous pourriez vous avancer dans cette rangée-ci et recevoir la carte numéro 1. Le suivant, le numéro 10. Et l'autre, le numéro 25. Nous ne savons pas où elles sont, mais où elles se trouvent. Maintenant, combien en avons-nous appelé? 5, 4, B 50. C'était B 50, n'est-ce pas? B 50 à 55. 56, 57, 58, 59, 60. Bon, voyons voir. 1, 2, compte les Billy et nous. 60, 70, qu'il se lève d'abord, s'il vous plaît. B 50 à 70. 75. Compte-les, frère Roy, s'il te plaît, pendant que je parle à l'auditoire, alors que vous regardez par ici. Combien y en a-t-il dans la salle qui n'ont pas de carte de prière? Souvenez-vous, Jésus a dit, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Est-ce vrai? C'est vrai. Croyez-vous cela? La postérité d'Abraham l'a dit. La Bible dit ceci. Il est le souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 4. Il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Le croyez-vous? S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, comment le ferait-il? Il y avait une petite femme dans la Bible, alors que vous prêtez attention à ce que je dis. Une petite femme dans la Bible, qui peut-être n'avait pas de carte de prière, mais elle a dit dans son cœur, si je pouvais toucher cet homme, je crois en lui. Elle avait dépensé tout. Oh